Je suis président du Bouka Hollande. Comme vous le savez, ici au Palais de la Paix, il est organisé une conférence qui est en fait organisée par Rusesabagina Bagina et d'autres associations rwandaises qui nient le génocide. Ces organisations ont organisé cette conférence disant qu'ils vont étudier les problèmes des pays Grands Lacs, mais en réalité, ils se cachent derrière des agendas qui sont connus de négationnisme et des agendas qui font parler des partis politiques, des agendas que Rusesabagina bien connus et d'autres sont en train d'organiser ici, comme ils ont organisé à Bruxelles et je crois aussi au Canada. Il y a aussi des négationnistes qui sont connus comme Felinde, le journaliste qui vient de Belgique. Et nous sommes ici pour protester contre cette manifestation, pas seulement contre cette manifestation, mais aussi contre les grands conférenciers qui sont ici présents. Nous sommes donc réunis ici pour manifester. Nous avions voulu aussi que tout Rwandais qui se trouve ici en Hollande ait la possibilité aussi d'entrer dans la salle pour écouter ce qui va se dire bientôt. Mais comme vous venez de remarquer, ils ont été refusés, mais sans motif connu. Ils ont été enregistrés comme Rwandais qui voudraient aussi participer à cette conférence. Mais vous remarquez qu'il y en a beaucoup qui reviennent parce qu'ils refusent d'entrer. On refuse d'entrer sur les critères morphologiques, sur les critères déjà affichés quelque part parce qu'il y a des noms qui sont connus. Donc on regrette qu'on ne puisse pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. On continue ici à continuer la manifestation comme prévu. Nous espérons que dans l'avenir, les gens qui ont accordé la possibilité à Paul Rusesabagina et ses acolytes de ne plus organiser de telles conférences. Nous en avons assez. C'est très grave parce qu'après le génocide, on se disait c'est fini, nous avons perdu les nôtres, mais l'idéologie reste. Il y a les problèmes restent, l'idéologie génocidaire reste, la discrimination suivant cette morphologie reste. Donc c'est très inquiétant. Et c'est très inquiétant, surtout que ça se passe ici en Europe. Je me dis que on a beaucoup à faire. Nous sommes venus dénoncer le négationnisme du génocide des Tutsis du Rwanda. Nous sommes venus dénoncer Paul Rusesabagina, qui, profitant de son film Hôtel Rwanda, qui raconte une belle histoire de fiction, aujourd'hui s'occupe à nier les génocides en tentant de transformer les victimes en bourreaux et a pris langue et amitié avec les propagandistes du Hutu Power. Nous savons que Rusesabagina aujourd'hui est un négationnisme numéro 1 et utilise sa notoriété au service de la négation du génocide. Nous sommes là pour dire qu'avoir été à l'origine d'un film d'fiction ne lui donne aucun droit, je crois que ce n'est pas la première fois que je le dis, ne lui donne aucun droit pour nier ou pour dire quoi que ce soit par rapport au génocide dont il a été un ami proche de ceux qui l'ont conçu et mis en pratique. Aujourd'hui en Hollande, il dit dans une maison qui s'appelle la Maison de la Paix, il dit parler de l'Afrique des Grands Lacs, alors que nous savons pertinemment bien qu'il est un ami proche des auteurs et des exécuteurs du négationnisme et du génocide des Tutsis. Nous venons d'apprendre que ceux qui avaient obtenu l'inscription, parce qu'ils sont Tutsis, ont été refoulés à l'entrée. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'exclusion ancienne qui a été à l'origine du génocide, exclusion qui a conduit au génocide. Il semble qu'il y a 3 barrières pour filtrer les Tutsis qui vont entrer dans cette salle. Ça nous rappelle Ettervé, où il avait organisé une réunion soi-disant pour la paix et la réconciliation, dont il excluait toutes les personnes ayant un visage qui n'était pas conforme à ses attentes. La peur de la contradiction, avons-nous dit à l'époque.
C'est la même peur qui continue aujourd'hui. Bon, ça se répète, je me souviens, dernièrement je vous ai interviewé à Etterbeek. Oui. Je vois qu'on vous a mis à l'écart de la salle. Je ne peux pas reprocher à la police hollandaise d'avoir tenté de séparer les génocidaires des victimes. Je ne peux pas leur reprocher ça. Ce que je reproche, c'est d'autoriser la tenue de ces genres de rencontres. Ces genres de rencontres devaient purement et simplement être annulés. On ne doit pas autoriser le négationnisme de se faire dans des pays supposés défendre les droits de l'homme. Notre détermination durera toute notre vie. Ceux qui croient qu'on va se fatiguer doivent arrêter de rêver. Nous serons là. Tant que nous serons en vie, le négationnisme ne passera jamais. En Europe, aux États-Unis, en Afrique, on sera là, si on le peut, pour démontrer qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et ça vous fait quoi avoir les choses pareilles au mois d'avril, pendant le temps de la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda? Ça nous montre que si nous baissons les bras, le génocide va reprendre. Ça nous montre que notre devoir est du plus jamais ça. S'ils peuvent le faire au mois d'avril, c'est qu'ils peuvent recommencer ce qu'ils ont fait au mois d'avril. C'est-à-dire que nous devons à tout prix ne pas baisser les bras et ne pas nous décourager. C'est la seule information et c'est la seule éducation que je peux tirer de leur. S'ils sont déterminés, nous le sommes aussi. Et nous ne lâcherons rien. Merci. Merci. Bon, j'ai vécu une chose qui m'a choquée. J'ai entendu un discours d'un vieux homme, barbu, semble gentil, grand-père, Père Noël. Mais après, j'ai été choquée avec mes étudiants également, quand il a même pas fait mention du mot génocide. Alors ça, j'ai dit, mais bon Dieu, il a dû l'avaler. Peut-être qu'après, ça restera dans son estomac. Ça va lui faire mal. Alors, j'ai vraiment sorti parce que je ne me sentais pas très bien. Je ne voyais pas que ça existait encore des gens qui nient des choses à ce point-là. Je pensais que c'était impossible en 2008 de faire ça. Voilà, c'est tout. Je suis choquée. Je suis venue ici parce que j'ai vu une invitation qui annonçait la conférence de M. Rusesabagina Paul. Et je voulais l'écouter et surtout contester ses idées sur le génocide des Tutsis et dénoncer le négationnisme qu'il défend avec les autres conférenciers qui le suivent partout. Et j'avais pensé le contester, j'avais quitté Strasbourg en France pour pouvoir le contester ici et manifester mes idées, le contrarier au niveau des idées, mais j'ai pas pu parce que j'ai été refoulé alors que j'avais été, disons, invité et j'avais reçu la confirmation de l'invitation. J'ai été refoulé sur le délit de faciès, donc ils m'ont regardé, ils ont vu que j'étais pas digne d'accéder à la salle et après avoir bien sûr vérifié ma carte d'identité, et ils ont dit vous figurez sur la liste des personnes qui ne peuvent pas accéder à la salle où se tient la conférence. Qu'est-ce que ça vous fait au niveau moral? Alors, au niveau moral, bien sûr, je ne peux pas nier que j'ai la rage. J'ai la rage, je suis révolté, puisque moi qui n'ai pas vécu le génocide de 94, le génocide des Tutsis, mais qui ai perdu les membres de ma famille, je revis ce que les miens ont vécu en 94 lorsqu'ils étaient massacrés, après avoir bien sûr vérifié leur carte d'identité, après avoir vu qu'ils étaient Tutsis, ils ont été tués parce qu'ils étaient Tutsis, et moi aussi aujourd'hui, dans un palais dit de la paix, un palais des Nations Unies, je suis refoulé parce que je suis Tutsi, tout simplement, parce que les autres personnes qui voulaient entrer ont pu entrer rien que en regardant leur figure. Donc j'imagine qu'ils avaient la consigne, et moi j'ai été refoulé parce que je suis Tutsi, tout simplement. Vous savez, quand mes parents, mes frères et sœurs ont été tués,
Moi j'étais aux études, je n'étais pas au Rwanda. J'ai appris que ma mère a été tuée la dernière, elle avait une jambe amputée. Ils étaient regroupés dans une maison et puis ils ont lancé des grenades à l'intérieur. Ma mère a été la dernière à mourir. Donc elle a accompagné les autres victimes, donc les victimes de ma famille. Je pense que le mois d'avril, pour moi, c'est un mois qui devrait normalement être respecté. Hein. Mais le fait que je subisse la même chose que ce qu'a vécu ma mère avant de quitter cette terre me ramène à 94. Mais cela me donne aussi la force, puisque je ne peux pas céder. Si j'ai survécu, c'est pour faire quelque chose. Pour le Rwanda et pour les Rwandais. Je combattrai Rusesabagina comme Rwandais, comme rescapé. Je combattrai ses idées et je le fais au nom des miens. Je vous remercie. Merci à vous. Amafaranga